Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu saches aujourd'hui, quelque chose qu'il a porté dans son cœur pour toi, depuis bien avant que tu ouvres les yeux ce matin, depuis bien avant que cette journée commence, depuis bien avant que tu traverses toutes ces saisons de silence, de larmes et d'attente que toi seul connais vraiment. Et ce message, il me l'a confié pour te le transmettre maintenant, à cet instant précis de ta vie, parce que ce que tu vis en ce moment n'est pas ordinaire. Ce que tu portes n'est pas ordinaire. Et ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie ne ressemble à rien de ce que tu as connu jusqu'ici. Écoute-moi attentivement. Des hommes extrêmement puissants, des hommes dont les noms contrôlent des économies entières, dont les décisions font trembler des nations, dont les richesses dépassent l'entendement humain, se sont réunis dans l'ombre. Ils ont parlé. Ils ont délibéré. Et ils ont pris une décision secrète qui te concerne directement, pas symboliquement, pas de manière vague ou générale. Toi qui as porté ce fardeau invisible pendant si longtemps, toi qui t'es levé des matins où la douleur était plus lourde que les mots, toi qui as souri devant les autres alors que quelque chose en toi criait en silence, toi qui as prié dans le noir, sans réponse apparente, sans signe visible, en tenant la main de Dieu par la seule force de ta foi. Ces hommes ont parlé. Et Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui ne dort jamais, le Dieu qui voit chaque larme avant qu'elle ne tombe, a entendu. Et il a répondu. Mais avant que je te révèle ce que ces hommes ont décidé, et surtout ce que Dieu a décidé en retour, je dois te dire quelque chose d'important. À la toute fin de ce message, je vais élever une prière prophétique sur ta vie, une prière qui va traverser chaque mur invisible qui a été érigé contre toi. Une prière qui va parler percée, libération, clarté divine et abondance sur ton chemin. Ce que Dieu veut déposer sur toi à travers cette prière est réel et il t'attend jusqu'à la dernière seconde. Ne pars pas avant. Ce qui t'attend à la fin de ce message a été préparé pour toi. Tu as été mis à part, pas rejeté, mis à part. Et la différence entre ces deux réalités est immense, même si pendant longtemps tu n'as pas su les distinguer. Parce que quand tu es mis à part par Dieu, cela ressemble souvent, de l'extérieur, à de l'exclusion. Cela ressemble à de la solitude. Cela ressemble à des portes qui se ferment les unes après les autres, à des relations qui s'effondrent sans explication, à des projets qui s'arrêtent net au moment même où tu pensais que tout allait enfin démarrer. Et dans ces moments-là, l'ennemi travaille avec une précision chirurgicale pour te faire croire que Dieu t'a oublié, que tu es trop brisé, que tu as manqué ta saison, que les autres avancent pendant que toi tu restes sur place, comme figé dans un temps que tu ne comprends pas. Mais écoute ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la préparation. Et la préparation divine ne ressemble jamais à ce que l'œil humain imagine. Elle passe par le feu, elle passe par le désert. Elle passe par des nuits où tu entends le silence de Dieu si fort que tu te demandes si ta foi est réelle. Elle passe par des trahisons venant de personnes en qui tu avais mis toute ta confiance, des personnes que tu aimais profondément, des personnes que tu avais défendues quand tout le monde les abandonnait. Et pourtant, ce sont elles qui ont tourné le dos en premier. Tu sais de quoi je parle. Tu n'as pas besoin que je te donne les détails parce que tu les portes déjà dans ton cœur. Ces visages, ces mots, ces moments où tu t'es demandé ce que tu avais fait de mal pour mériter cela. Tu n'as rien fait de mal. Tu portais simplement quelque chose que l'ennemi ne pouvait pas tolérer. Et tout ce qu'il a utilisé contre toi, le rejet, la trahison, l'isolement, les retards, les humiliations silencieuses, tout cela n'était pas une preuve que Dieu t'avait abandonné. C'était une preuve que tu représentais une menace pour les ténèbres. On n'attaque pas ce qui est sans valeur. On n'attaque pas ce qui ne dérange pas. Si l'ennemi a concentré autant d'énergie à te faire tomber, à te faire douter, à te faire sentir petit et invisible, c'est précisément parce qu'il sait ce que tu portes. Il sait ce que Dieu a placé en toi. Et il a peur de la version de toi qui va finalement se lever dans la plénitude de son appel. Et maintenant, je dois te poser une question que Dieu lui-même met dans ma bouche pour toi. Est-ce que tu comprends vraiment ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Pas en surface, pas avec la logique humaine qui cherche des explications rationnelles à des réalités spirituelles, mais en profondeur. Est-ce que tu sais discerner les saisons divines? Est-ce que tu sais reconnaître quand Dieu te parle à travers une porte fermée,
Est-ce que tu sais faire la différence entre un retard de l'ennemi et un retard de Dieu? Parce que beaucoup d'élus restent bloqués non pas par manque de foi, non pas par manque d'amour pour Dieu, mais par manque de discernement. Ils prient, ils jeûnent, ils pleurent devant Dieu, mais ils ne savent pas lire ce que Dieu écrit dans les circonstances de leur vie. Et c'est pour cela qu'ils tournent en rond, saison après saison, épuisés, découragés, se demandant pourquoi les promesses de Dieu tardent à se manifester. C'est exactement pour cela que les principes spirituels pour attirer l'argent ont été mis dans mes mains pour toi. Ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas une liste de conseils humains habillés en langage spirituel, c'est une clé. Une clé pour comprendre comment Dieu travaille dans la vie d'un élu qui est prêt à entrer dans sa saison d'abondance. Parce que l'abondance que Dieu a préparée pour toi n'est pas uniquement spirituelle. Elle est concrète, elle est réelle. Elle touche ta vie financière, ta stabilité, ta capacité à accomplir la mission que Dieu t'a confiée sans être écrasé par les besoins matériels. Et comprendre les principes spirituels qui gouvernent le flux de cette abondance peut changer tout ce que tu vis en ce moment. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Prends cette étape comme un acte de foi, comme une réponse à ce que Dieu est en train de te dire maintenant. Parce que revenons à ces hommes puissants dont je t'ai parlé, ces milliardaires, ces architectes invisibles du monde tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, ces hommes qui contrôlent des flux d'argent colossaux, ils ont pris une décision secrète. Et cette décision, dans son essence, repose sur une vérité qu'ils connaissent et que beaucoup d'élus ignorent encore. L'argent n'est pas neutre. L'argent obéit à des lois spirituelles, des principes invisibles qui déterminent vers qui les ressources coulent et pourquoi elles fuient certaines mains pourtant travailleuses et fidèles. Ces hommes ont étudié ces lois, ils les appliquent, et la décision secrète qu'ils ont prise te concerne, parce qu'ils ont compris que tant que les élus de Dieu restent dans l'ignorance de ces principes, ils restent sans influence réelle dans ce monde. Ils prient, mais ils manquent, ils croient, mais ils luttent financièrement. Et une église sans ressources ne peut pas accomplir la grande commission. Mais Dieu a un contre-plan. Et ce contre-plan commence par toi, par ta compréhension, par ton réveil spirituel et financier. Si tu veux vraiment comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment, si tu veux arrêter de subir les saisons et commencer à les gouverner, alors ce guide a été créé pour toi, pas pour tout le monde, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre et le cœur pour obéir. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique dessus, non pas comme un geste ordinaire, mais comme une déclaration que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que très peu de gens comprennent sur la guerre spirituelle. Parce que ce que tu vis n'est pas seulement une question de circonstances difficiles. Ce n'est pas seulement une question de manque de chance ou de mauvais timing humain. Il y a une guerre réelle qui se mène dans les lieux célestes autour de ta destinée. Et cette guerre a des stratégies précises. L'ennemi ne travaille pas au hasard, il étudie les élus. Il observe leurs points faibles. Il attend les moments de vulnérabilité, la fatigue après une longue saison de combat, la déception après une prière qui semble sans réponse, la tentation de comparer ton parcours à celui des autres et de conclure que Dieu te traite différemment. Et dans ces moments-là, il frappe, pas toujours bruyamment, parfois avec la subtilité d'une pensée, d'un doute, d'une voix intérieure qui dit que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez fort, que ta foi est trop petite pour les grandes choses que tu espères. Il y a quelque chose que la plupart des élus ne réalisent pas. La période la plus dangereuse dans la vie d'un élu n'est pas la période de souffrance ouverte. C'est la période juste avant la percée, parce que c'est là que la pression est la plus forte. C'est là que les attaques sont les plus intenses. C'est là que les voix sont les plus nombreuses pour te dire d'abandonner, de renoncer, de te contenter de moins. Et beaucoup d'élus capitulent à quelques pas de leur miracle. Pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils manquent de discernement pour reconnaître que l'intensité de la bataille est le signe le plus sûr de la proximité de la victoire. Si tu sens en ce moment que tu es dans cette saison, si tu sens que quelque chose en toi résiste à tout ce que l'ennemi essaie de te faire croire,
alors ce que tu ressens est réel. C'est l'Esprit de Dieu qui te tient. C'est sa main qui t'empêche de tomber, même quand tout en toi voudrait lâcher prise. Et il me dit de te dire aujourd'hui que tu es plus proche de ta percée que tu ne le penses. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le moissonner dans la joie. Ce que tu as planté dans la douleur, tu vas en récolter les fruits dans une abondance qui va surprendre même ceux qui t'avaient sous-estimé. Commente 777 si tu crois que Dieu est en train de te parler à travers ces mots. Laisse cette déclaration dans les commentaires comme un acte de foi, comme une semence spirituelle plantée dans ce moment. Maintenant, je dois te dire ce que Dieu m'a vraiment chargé de te révéler aujourd'hui. Et je veux que tu sois bien assis, que tu sois bien présent, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines secondes n'est pas de la théologie abstraite. Ce n'est pas un discours religieux de plus, c'est une parole vivante, tranchante, qui vient toucher exactement là où tu en es dans ta vie, en ce moment. Ces milliardaires dont je t'ai parlé, ces hommes qui opèrent dans les ombres du pouvoir mondial, ils ont fait quelque chose de précis. Ils ont étudié les élus. Ils ont observé les croyants qui portent une onction réelle, ceux dont la prière change les atmosphères, ceux dont la présence dérange les ténèbres, ceux dont le destin est lié à une mission qui dépasse leur propre génération. Et ils ont pris une décision collective, une décision secrète, qui peut se résumer en une seule intention: maintenir les élus de Dieu dans la pauvreté spirituelle et financière. Pas par hasard, par stratégie. Parce qu'ils savent, avec une certitude que beaucoup de croyants n'ont pas encore atteinte, qu'un élu sans ressources est un élu sans influence. Qu'un élu financièrement étranglé est un élu trop occupé à survivre pour accomplir sa mission. Qu'un élu qui lutte pour payer ses factures n'a ni le temps, ni l'énergie, ni la capacité mentale de changer le monde autour de lui. Voilà leur secret. Et voilà pourquoi Dieu t'envoie ce message aujourd'hui. Parce que Dieu a décidé de renverser ce plan. Non pas dans 100 ans, non pas dans une génération future, maintenant, dans ta vie, dans cette saison, et le renversement commence par la révélation. Il commence par le moment où les yeux d'un élu s'ouvrent et où il comprend enfin les lois spirituelles qui gouvernent le flux des ressources dans sa vie. Il commence par le moment où tu cesses d'attribuer ta situation financière uniquement à des causes naturelles et où tu commences à comprendre la dimension spirituelle de l'abondance que Dieu a préparée pour toi. C'est là que les principes spirituels pour attirer l'argent deviennent bien plus qu'un guide. Ils deviennent une arme. Une arme spirituelle entre les mains d'un élu qui a enfin compris les règles du combat dans lequel il se trouve. Parce que l'abondance divine n'arrive pas dans le désordre. Elle arrive dans l'alignement. Elle arrive quand tu comprends les principes qui la gouvernent. Quand tu sais comment te positionner spirituellement pour la recevoir. Quand tu sais comment briser les verrous invisibles qui ont empêché les bénédictions de Dieu de se matérialiser dans ta vie concrète. Ce guide est cette révélation mise entre tes mains. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et prendre ce lien aujourd'hui, c'est dire à Dieu que tu es prêt, que tu acceptes la révélation, que tu fais un pas de foi vers la saison d'abondance qu'il a décrétée sur ta vie. Et maintenant écoute ce que l'Esprit dit avec une clarté absolue. Quelque chose est sur le point de se déplacer dans ta vie. Je ne parle pas d'un changement lent, progressif, presque imperceptible. Je parle d'un déplacement soudain, d'un basculement, du genre de tournant qui fait qu'un matin tu te réveilles et tu réalises que tout ce qui était fermé est maintenant ouvert, que tout ce qui était bloqué est maintenant en mouvement, que des personnes qui t'avaient ignoré commencent à t'appeler, que des opportunités que tu n'avais pas cherchées commencent à frapper à ta porte, que la faveur de Dieu sur ta vie devient visible, tangible, impossible à nier même pour ceux qui avaient douté de toi. Ce tournant est réel, il est proche. Et Dieu me dit de te dire que la seule chose qui peut encore le retarder, c'est ton propre manque de préparation à le recevoir. Parce que les bénédictions de Dieu cherchent toujours des vases préparés. Elles cherchent des mains ouvertes, des cœurs alignés, des esprits qui comprennent ce que Dieu est en train de faire et qui se positionnent dans la foi pour le recevoir. Si tu sens que ce message résonne en toi,
Si tu sens que quelque chose en toi dit oui à chaque parole que tu entends, alors commente 111 dans les commentaires. Laisse cette déclaration être la tienne. Dis à Dieu et à tout ce qui t'entoure dans le monde spirituel que tu es prêt, que tu acceptes le tournant, que tu te positionnes pour recevoir ce qu'il a décidé de déverser sur ta vie dans cette saison. Il y a des moments dans la vie d'un élu où Dieu place devant lui une porte, pas une porte ordinaire. Une porte qui ressemble à peu de choses de l'extérieur. Une porte que beaucoup passeront devant sans même la remarquer, mais une porte qui, pour celui qui a les yeux spirituels ouverts, représente un passage vers une réalité entièrement nouvelle. Et ces portes ont quelque chose en commun. Elles ne restent pas ouvertes indéfiniment. Elles ont une saison, elles ont un temps. Et celui qui hésite trop longtemps, celui qui attend de tout comprendre avant de faire un pas, celui qui laisse la peur du changement l'immobiliser au seuil de sa percée, celui-là regarde la porte se refermer devant lui et se demande ensuite pourquoi sa vie n'a pas changé. Je te parle maintenant avec toute la clarté que Dieu me donne pour ce moment. Les principes spirituels pour attirer l'argent ne sont pas arrivés dans ta vie par accident. Rien dans le parcours d'un élu n'est accidentel. Ce guide a été placé sur ton chemin parce que Dieu sait exactement où tu en es. Il sait ce que tu portes. Il sait ce que tu as traversé. Il sait les nuits que tu as passées à prier pour un changement, pour une ouverture, pour un signe que les choses allaient enfin bouger. Et ce guide est une partie de sa réponse, pas la totalité. Dieu est bien plus grand que n'importe quel livre. Mais c'est un outil qu'il a mis entre tes mains pour t'équiper, pour t'aligner, pour te donner les clés spirituelles qui vont t'aider à recevoir et à gérer ce qu'il est en train de préparer pour toi. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et cliquer sur ce lien aujourd'hui n'est pas un geste anodin. C'est un acte de foi. C'est toi qui dis à Dieu que tu es prêt à comprendre, que tu es prêt à t'aligner, que tu ne veux plus tourner en rond dans des saisons qui auraient dû être terminées depuis longtemps. C'est toi qui ouvres la main pour recevoir ce que Dieu tend vers toi en ce moment précis. Chaque élu qui a accepté ce guide et qui a commencé à appliquer ces principes dans sa vie a compris une chose fondamentale. L'abondance de Dieu n'est pas réservée aux autres. Elle n'est pas réservée à ceux qui sont nés dans les bonnes familles, dans les bons pays, avec les bonnes connexions humaines. Elle est réservée à ceux qui comprennent les lois spirituelles qui la gouvernent et qui ont le courage de les appliquer avec foi et obéissance. Ne laisse pas cette porte se refermer. Le lien est là. Il t'attend. Et faire ce pas aujourd'hui pourrait être le geste qui change tout dans ta vie. Non pas parce qu'un livre a ce pouvoir en lui-même, mais parce que l'obéissance à ce que Dieu te montre ouvre toujours des dimensions nouvelles de sa grâce dans ta vie. Obéis maintenant, fais ce pas et regarde ce que Dieu va faire ensuite. Et maintenant, nous y sommes. Ce moment que je t'avais promis depuis le début. Ce moment que Dieu a préparé pour toi avant même que tu commences à écouter ses paroles. Je veux que tu fermes les yeux si tu le peux. Je veux que tu poses une main sur ta poitrine. Je veux que tu sentes les battements de ce cœur que Dieu a créé. Ce cœur qu'il connaît par son nom, ce cœur qu'il a gardé en vie à travers toutes les tempêtes que tu as traversées. Et je veux que tu saches, avant même que je prononce le premier mot de cette prière, que Dieu est là, pas quelque part dans l'univers, là, avec toi, dans cette pièce, dans ce moment, aussi proche que le souffle dans tes poumons. Père céleste, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi en ce moment, au nom de cet élu que tu as conduit jusqu'ici. Tu connais son nom. Tu connais son histoire, tu connais chaque larme qu'il a versée dans le secret, chaque prière qu'il a élevée dans le silence, chaque nuit où il a tenu bon alors que tout en lui voulait lâcher prise. Et tu connais aussi ce que tu as placé en lui avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, cette flamme, cet appel, cette destinée que les hommes n'ont pas pu voir mais que toi tu as scellée de ton propre sceau. Seigneur, je déclare en ce moment que toute chaîne invisible qui a retenu cet élu loin de sa percée est brisée maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de ténèbres qui a travaillé contre ses finances, contre sa paix, contre ses relations, contre sa santé, contre sa vision, je la lie et je la chasse au nom qui est au-dessus de tout nom.
tout plan secret que des mains humaines ou des forces spirituelles ont ourdi contre sa destinée, je le déclare nul et non avenu par le sang de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Je déclare sur sa vie une ouverture soudaine, des portes que personne ne pourra refermer, des connexions divines qui arrivent sans qu'il les ait cherchées, des ressources qui coulent vers lui comme un fleuve que rien ne peut arrêter. Je déclare que les principes que Dieu lui a révélés dans cette saison vont prendre racine dans son esprit et dans son cœur, et vont porter des fruits abondants, des fruits qui vont nourrir non seulement sa propre vie, mais la vie de ceux qu'il est appelé à toucher autour de lui. Seigneur Jésus, je déclare que les retards sont terminés, que la confusion est dissipée, que la clarté divine remplace maintenant chaque zone d'ombre dans sa vie, que là où il ne voyait pas de chemin, tu ouvres une autoroute, que là où il ne voyait pas d'issue, tu fais surgir une porte de gloire, que là où les hommes lui avaient dit non, ta faveur dit oui, avec une puissance que rien ne peut contredire. Je déclare sur ses finances une transformation radicale, que chaque centime semé dans la foi porte du fruit au centuple, que chaque projet que tu as déposé dans son cœur reçoit maintenant le souffle divin qui le fait passer de la vision à la réalité, que les mains qui se sont fermées contre lui s'ouvrent, que les cœurs qui étaient durs envers lui s'adoucissent par ta grâce, et que partout où il met le pied dans cette nouvelle saison, ta gloire le précède et prépare le terrain avant même qu'il arrive. Père, protège-le, protège sa famille, protège ses enfants, protège tout ce que tu lui as confié. Pose tes anges en faction autour de sa vie et de tout ce qui lui appartient, et que cette prière soit le point de départ d'une saison nouvelle, d'une vie nouvelle, d'une abondance nouvelle, qui porte ton nom et qui glorifie ton règne sur la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu as reçu cette prière dans ton cœur, si tu sens que quelque chose vient de se déplacer dans ta vie spirituelle en ce moment, commente Amen dans les commentaires. Laisse ce mot être ta déclaration de foi. Laisse-le être ta réponse à ce que Dieu vient de faire dans ce moment. Et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, quelqu'un qui traverse une saison difficile, quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu n'a pas oublié son nom. Sois le canal par lequel cette parole atteint celui qui l'attend.